Donc aujourd'hui, on va parler d'auto-immunité et le sujet c'est pourquoi l'usage holistique des huiles essentielles peut être la vraie meilleure réponse contre l'épidémie d'auto-immunité. J'ai déjà donné cette conférence il n'y a pas longtemps, mais alors vu le courrier que je reçois, il faut que je recommence. Je crois que on est parti pour la refaire souvent celle-là, parce qu'il y a effectivement une épidémie d'auto-immunité. Et tel que c'est parti, ça risque pas de s'améliorer. Alors, c'est dommage parce que ça nous prépare des générations d'enfants malades, il y en a de plus en plus. Et ça nous prépare aussi de plus en plus de pollution environnementale. Alors, je vous parle d'épidémie. En l'occurrence, il faut savoir que presque toutes les maladies dégénératives sont auto-immunes. Et elles ruinent la vie de centaines de millions de personnes dans le monde tout le temps. C'est des centaines de millions qui vont prendre des médicaments à vie puisque personne n'a de solution à leur proposer dans le monde médical. Et ça va évidemment laisser un énorme impact de pollution parce que toutes ces personnes qui prennent des médicaments, il faut bien qu'elles les éliminent aussi. Ça va dans nos eaux et dans nos aliments. Je crois que personne n'y pense assez souvent. On oublie assez ce détail. Hein. C'est que malheureusement, tous ces déchets, toutes ces molécules toxiques qui atterrissent dans nos eaux sont consommées par les animaux, rentrent dans la terre, retournent dans notre eau et retournent dans nos aliments et font que depuis tout petit déjà, on va être exposé à ces toxines et elles vont s'accumuler au cours des années et on va se prédisposer à résister à des microbes, mais aussi on va s'exposer à plus de toxicité, donc à plus d'inflammation et à plus de chances de développer des maladies auto-immunes. Et donc, ces centaines de millions de personnes vont être de plus en plus polluantes. Et nous, on va profiter, entre guillemets, de plus en plus de traces de médicaments qui vont tuer de plus en plus de monde dans les années à venir grâce à la résistance bactérienne. Je sais, ça commence bien, c'est très glamour tout ça. Mais il faut savoir que ce soit les maladies auto-immunes ou que ce soit la résistance microbienne, et c'est tout à fait interconnecté, dans les deux cas, on fait face à une épidémie. Et il faut impérativement inverser la tendance. Bon, moi, j'ai de plus en plus de gens qui me contactent, soit à cause d'une maladie auto-immune, soit parce qu'ils sont ramenés de l'hôpital avec une bactérie complètement irréductible contre laquelle les médecins ne savent absolument pas quoi faire. Donc, il faut faire tout ce qu'on peut pour inverser la tendance et ça ne sera pas à coup de médicaments. Et nous, on ne peut pas forcément empêcher les milliards de malades actuels de cesser de prendre leurs médicaments, hein, surtout ceux qui pensent que ça va changer grand-chose dans leur vie, mais on peut apprendre à ceux qui ne sont pas encore malades à ne pas le devenir. Et c'est un petit peu le but de ce que je vous propose là avec mes webinaires. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et pour ça, il faut que d'abord que vous compreniez comment tout ça commence. Hein. Et il faut que vous sachiez qu'on a des prédispositions génétiques qui attendent qu'une étincelle pour déclencher quelque chose. Vous pouvez avoir des prédispositions, mais pas pour autant déclencher la maladie. Vous pouvez avoir tous les gènes que vous voulez et rester saine et naturelle et sans prendre de médicaments toute votre vie. Hein. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait rien qui déclenche. Alors, il y a l'étincelle dont je viens de parler, on va l'appeler influence. On a donc 3 grosses influences. Hein.
il y a les influences environnementales, les influences chimiques, les influences émotionnelles et physiques. On va commencer par l'influence chimique, donc c'est tout ce qui rentre dans le corps, hein, les aliments, les produits chimiques, vitamines, minéraux, graisses, hydrates de carbone, etc. Ça, c'est influence notre biochimie et c'est capable d'activer certains gènes. Et puis, il y a l'influence physique, donc c'est ce qu'on fait, notre niveau d'exercice, notre poids, nos blessures, même les passages à l'hôpital, hein, les prises de médicaments à long terme. Tout ça, ça a un impact sur le reste du corps. Et puis, il y a l'influence émotionnelle et spirituelle. Donc ça, c'est le support émotionnel, la famille, les gens qui nous sont proches, notre environnement de travail, la relation qu'on a avec l'univers, ou Dieu, ou une puissance supérieure, ou alors rien du tout. Tout ça, ça a un impact. Donc l'environnement émotionnel est critique. Hein, il joue un rôle majeur dans le contrôle et l'influence du comportement de l'ADN. Hein. Et ça, c'est quelque chose que l'aromathérapie holistique sait réguler, hein, en agissant sur la qualité des émotions. Alors, maintenant, vous comprenez quels sont les 3 éléments qui peuvent influencer votre code génétique. Vous devez aussi comprendre les interconnexions. Parce que elles sont, tout ça, c'est interconnecté, évidemment. Donc, toutes ces interconnexions dépendent les unes des autres, elles s'influencent mutuellement. Ça, c'est la définition d'une approche holistique. Hein. C'est quand on ne va pas uniquement s'adresser à un symptôme, mais qu'on va prendre l'ensemble. Vous pouvez pas dissocier un tout dans ce cas-là. Il faut donc approcher l'ensemble et prendre en considération tout dans l'effort de rééquilibrage. Et donc, si vous parlez à un médecin classique de maladie auto-immune, il y a des chances pour qu'il tente de manipuler artificiellement votre chimie interne via des médicaments. Vous n'allez pas ressentir grand-chose émotionnellement dans ces cas-là. Donc, évidemment, il y a la manipulation. On peut artificiellement tout manipuler. On peut imposer un comportement au corps, depuis l'inflammation jusqu'aux hormones. On peut lui dire comment faire, quoi faire, jusqu'à un certain point. Donc, on va agir sur les symptômes, mais évidemment, vous ne vous adressez toujours pas à l'origine de votre problème. Le risque, dans ce cas-là, c'est de ne jamais guérir. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai quand même régulièrement des femmes qui viennent me voir en me disant « Oui, ça fait tant de temps que je prends tel médicament parce que j'ai une maladie auto-immune et pourtant, je n'ai pas l'impression d'aller mieux que ça. » En fait, on n'essaye pas de vous faire aller mieux. On vous fait aller juste ce qu'il faut pour que vous ayez continuellement besoin de continuer à prendre ce médicament qui vous évite ce qu'ils vont vous décrire comme étant une dégénération. Hein. Ils vont vous dire que parce que vous avez une maladie auto-immune, votre immunité se retourne contre vous. Donc, si vous ne prenez pas ce médicament, ça va vous grignoter de l'intérieur et puis, plouf, il n'y aura plus rien. Le pourquoi de cette auto-immunité, je ne sais pas s'il est vraiment identifié et traité, ça c'est clair. Donc, le risque, c'est de ne jamais guérir, surtout qu'il n'y a en fait qu'une seule façon de guérir. J'espère que je ne vais pas vous l'apprendre là. La seule façon de guérir, c'est de procéder quand même à une sorte de révolution intérieure. Et c'est une révolution intérieure qui réclame de faire remonter des émotions enfouies et de les évacuer. Et ça, c'est un travail qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est ce travail sur les émotions qui permet de déraciner la cause d'une maladie en général. Et la seule façon de se diriger vers une révolution intérieure, c'est de profiter d'un traitement de fond. Il y a un traitement de fond qui réclame aussi qu'on se rééduque à beaucoup de niveaux. Donc un traitement de fond aromatique, ça va durer sur plusieurs semaines et ça va nous aider. Et la façon la plus simple et sans risque d'utiliser des huiles essentielles au sein d'un traitement de fond, c'est quand même le massage local tous les jours. Et c'est l'intérêt de cette approche holistique où on ne vous fait pas en fait avaler les huiles, mais on vous les fait appliquer, c'est qu'il n'y a pas de surcharge au niveau du système digestif, il n'y a pas de risque de toxicité du foie, il n'y a pas de risque d'irritation de la muqueuse.
On peut changer l'emplacement de l'application des huiles si besoin. Ça ne va pas nécessiter d'effort de la part du système digestif. Et donc, on peut appliquer ça sur du très long terme sans que ça fasse de mal à l'organisme. Et c'est des toutes petites quantités qui rééduquent. C'est un petit peu comme des gouttes comme ça qui viennent rappeler à l'organisme qu'il sait en fait fonctionner. Et surtout, c'est cette petite application régulière qui va avoir une action psycho-neuro-endocrino-immunologique. C'est ce qui explique qu'on guérit d'ailleurs avec une huile essentielle et pas avec un médicament. C'est très important cette application répétée et quotidienne sur plusieurs semaines. L'huile essentielle, elle va être aussi respirée au passage, elle va agir directement sur le système nerveux et l'état émotionnel. Et puis elle a une action physique indirecte sur le terrain du corps, la régulation de l'immunité. Et c'est clair que les huiles essentielles, de cette façon-là, ont été utilisées par toutes sortes de gens depuis des milliers d'années pour traiter des maladies infectieuses avant que les antibiotiques existent. Mais alors aujourd'hui, face aux énormes problèmes issus de la résistance bactérienne, il faut quand même qu'on change d'orientation. Et nous, on a l'avantage de savoir utiliser les huiles de façon holistique, donc juste en les respirant tout simplement. Et ça nous permet donc de faire cette rééducation sur l'organisme grâce à cette espèce d'intelligence homéostatique des huiles. C'est cette intelligence-là qui va moduler l'action des huiles en fonction des besoins. C'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours quand on a une vision purement clinique de l'utilisation des huiles. Donc il faut que vous vous rappeliez de ça. Tout à l'heure, ce matin, j'ai eu la question d'une cliente qui se demandait pourquoi je faisais répéter une huile, la même, au sein de plusieurs protocoles différents. Et c'est parce qu'à chaque fois que cette huile va être mélangée à d'autres huiles et que ça va créer une synergie différente, on va attaquer le problème sous un angle différent. On quitte la zone purement réaction à un symptôme. On va avoir cette action générale sur plein de niveaux, cette action complètement holistique. Et c'est ce qui permet aussi d'éviter la résistance microbienne. On n'associe pas toujours la résistance microbienne et l'auto-immunité. Mais là, si on regarde les choses en face, dès qu'il est question d'auto-immunité, il est surtout question de prise de médicaments lourdes à vie. Et puisqu'on veut supprimer l'immunité en général. Et donc, à ce sujet, il faut se rappeler que antibiotiques et corticoïdes, donc c'est des médicaments qui donnent les effets immunodéprimants qu'on recherche. Ils ont une action complètement contraire à l'action des traitements aromatiques. Les traitements aromatiques, au lieu de supprimer l'immunité, ils vont plutôt travailler à sa modulation. Ça va rendre l'équilibre. Donc, travailler sur... on peut tout à fait, avec les mêmes huiles, remonter l'immunité de quelqu'un qui n'en a pas assez et en même temps aller réguler là où il y en a trop. Parce qu'il y a une forme d'intelligence homéostatique chez les huiles, une intelligence qui va vers l'équilibre, contrairement à un médicament qui va agir exactement comme on lui a expliqué qu'il fallait qu'il le fasse, sans savoir si c'est nécessaire ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'origine de la grande majorité des maladies auto-immunes ? C'est la toxicité. Associé à ce qui entretient cette toxicité, c'est le stress. Et votre état intérieur va nourrir votre toxicité ainsi que votre besoin de médicaments. Plus vous allez être toxique, plus vous allez avoir besoin de médicaments. Moins, en fait, vous allez avoir la patience ou l'énergie ou l'envie de transformer en vous ce qui va vous permettre de passer à l'étape supérieure qui est de transformer les choses chez vous, d'aller identifier ce qui ne va pas.
Et il se trouve que la pollution issue de la prise de médicaments nourrit complètement la résistance microbienne. Donc, en fait, quelque part, vous coupez la branche sur laquelle vous êtes assis. De plus en plus, c'est ça, je ne sais pas comment ils vont faire dans les années qui viennent, parce qu'il y a de plus en plus d'auto-immunité, de plus en plus de prise de médicaments. C'est ce qui est à l'origine de cette résistance microbienne. Et il va y avoir de plus en plus de gens qui vont mourir parce que leurs médicaments ne leur serviront à rien. Et de plus en plus de gens qui vont prendre des médicaments parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent faire autrement. Et ça va entretenir le problème, parce qu'ils vont continuer à polluer et à provoquer de la résistance microbienne. Moi, je ne sais absolument pas comment ils vont faire. Bref. D'un point de vue scientifique occidental, on a suffisamment de preuves scientifiques que l'immunité et la résistance à la maladie sont dépendantes de nos attitudes et de nos comportements, donc ça, on le sait. Ne pas rééduquer une personne stressée ou traumatisée, c'est complètement idiot, c'est contre-productif, mais pourtant, c'est ce qui se passe. Parce qu'il est beaucoup plus facile de se contenter de prendre des médicaments qui vont imposer un comportement au corps, voire à l'esprit d'ailleurs, que de faire changer les choses chez les gens. Alors, c'est pas curatif, évidemment, ça réclame la prise de médicaments à vie, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant pour un grand nombre de personnes, à tous les points de vue. Mais plus de médicaments, ça va signifier plus de toxines, plus de maladies, plus de résistance. Et pourtant, il suffirait qu'on s'habitue à utiliser des huiles essentielles pour que du positif apparaisse. Les huiles essentielles, elles ont un effet profond sur l'équilibrage de tout le système nerveux. Les odeurs stimulent le système olfactif, donc le système limbique du cerveau, là où siègent les émotions, l'hypothalamus, l'hypophyse, qui est la maîtresse de toutes les hormones. Moi, la plupart des gens qui viennent me voir, qui me disent qu'ils ont des problèmes auto-immunes liés à des hormones, surtout, je regarde d'où ça vient, en général, c'est juste l'hypophyse qui ne va pas. D'ailleurs, c'est fréquent, je veux dire, c'est pas une maladie. Pour vous donner un exemple idiot, moi je suis en pleine ménopause. Qu'est-ce qui nous touche le plus dès qu'on est en ménopause? C'est l'hypophyse. C'est pas une question de thyroïde ou autre chose. Non, c'est l'hypophyse qui dégringole et du coup il y a tout le reste qui dégringole avec. Si on s'occupe de l'hypophyse, il y a beaucoup moins de chances que le reste dégringole. Il faut commencer par Dieu au lieu de s'occuper de ses seins comme ils disent les autres. Donc, les odeurs vont stimuler le système olfactif. Et donc, le simple fait d'appliquer les huiles essentielles par massage va permettre d'agir à la fois physiquement par le toucher, ce qui est énorme. C'est quelque chose dont je vous parlais énormément dans mon dernier livre, L'équilibre antidouleur d'ailleurs, ceux qui l'ont lu. Ça va aussi agir sur le système nerveux, mais aussi via la respiration et l'absorption par la peau. Tout ça, ça donne du sens à l'action psychoneuro-endocrino-immunologique des huiles. Ça agit dans le bon sens sur l'organisme. Alors pourquoi est-ce qu'il vaut mieux échapper aux médicaments à vie? Bon, no comment, j'ai envie de dire. Les bonnes raisons, c'est que même si on ne va pas trouver de bactéries, de virus, de pesticides, d'acides ou divers métaux dans l'eau potable, et ben, les médicaments qu'on consomme et qu'on élimine tous les jours en allant aux toilettes, et ben, ils contaminent les cours d'eau quand même. Les chimiothérapies, les traitements hormonaux, la radiothérapie, le sang contaminé, les vaccins, les sérums périmés, tout ça, ça rejoint les cours d'eau, on les trouve dans l'eau potable tous les jours. On estime que 50% d'une dose d'antibio est excrétée. Ça donne 125 000 tonnes d'antibiotiques lâchés dans la nature tous les ans. Voilà. C'est des produits qui ne peuvent pas être extraits d'une eau potable et ils s'accumulent tranquillement dans l'organisme année après année. Ça crée ce qu'on appelle une grande fragilisation. Parce que même si pris séparément, c'est pas grave, le problème c'est que année après année, ça s'accumule, ça surcharge nos émonctoires et ça surcharge notre puissance de méthylation. Ce matin encore, il a fallu que je suggère l'utilisation pour 3 enfants, même la mère,
Sandrine, si tu es là, tu vas te reconnaître. Le produit que je lui ai suggéré, que j'ai suggéré à ses enfants, c'était un produit qui relance le pouvoir que les cellules ont pour s'auto-nettoyer, la méthylation. Et en général, il y a de plus en plus d'enfants dont les cellules ne se nettoient plus, dont les neurotransmetteurs sont surencrassés et qui ne peuvent plus se nettoyer parce qu'il y a trop de toxines. De plus en plus tôt. Okay. Donc ça fragilise tout, ça stoppe le fonctionnement normal de plein de gens, ça fragilise les organes, ça perturbe l'immunité, ça entrave l'accès à l'équilibre au quotidien, ça prédispose à développer une résistance à un traitement antibiotique qui pourrait sauver la vie si on n'y résistait pas. Ça, c'est souvent quand on se fait opérer, hein, pour les cas de une césarienne, par exemple. On a le ventre bien ouvert, hein. Ou une hanche, hein, on ouvre bien grand, c'est pareil, hein, on est prédisposé. Il y a jamais, on ne peut jamais éviter. C'est dans les hôpitaux qu'on a le plus de risques de se faire attaquer par une cochonnerie qui résiste à tout. Hein. Donc, tout ce qui petit à petit peut nous attaquer. Donc, pour résumer la toxicité en général influence notre état émotionnel, évidemment. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui ont une toxicité émotionnelle qui s'exprime tous les jours. Il y en a qui me disent oui, dans la rue, on sent les gens qui sont agressifs, qui sont pas cool. Toxicité émotionnelle. Notre état émotionnel influence notre niveau de résilience face au stress. Ben oui, plus on est toxique, moins on y arrive. Le stress entretient la toxicité, hein, fait chuter l'immunité, sans rentrer dans le détail, parce que ça n'est pas dans un cours sur le stress. Plus on est stressé, plus on fabrique des toxines, plus on a l'immunité qui chute, plus on a le candidat qui prolifère, plus on a la flore qui se casse la figure. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent sous le stress. Et donc, la toxicité, des problèmes d'immunité, ça fait apparaître des maladies auxquelles on est de toute façon prédisposé. Et la prise de médicaments entretient la toxicité interne. Et ça, c'est source de problèmes émotionnels et de stress. Les maladies auto-immunes réclament la prise de médicaments à long terme et il n'y a rien qui sera guéri. Est-ce que vous voyez à quel point on est dans l'idée de serpent qui se mord la queue? La prise de médicaments à long terme, ça pollue l'environnement et ça nous prédispose à fabriquer une résistance microbienne aux antibiotiques. Bref, j'ai vachement insisté là-dessus, mais je ne sais plus comment le dire et quoi dire pour que ça rentre. Ça rentre là, mais que ça ne sorte pas là tout de suite, quoi. Bref. Pour résumer sur l'usage des huiles, elles vont avoir un impact direct sur le système nerveux, sur la qualité de l'immunité, sur le niveau de stress, ça va rééquilibrer tout le système nerveux juste en étant respiré. Un truc idiot là, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est un pin sylvestre. Bon, Abyss alba, celui-là, c'est pas tout à fait un pin sylvestre. Mais purée, rien que de respirer ça, c'est... Quand le sujet vous énerve, vous respirez un truc comme ça et subitement le sujet est beaucoup moins crispant. Donc en pratique, les huiles vont moduler donc l'hyperstimulation du système nerveux parasympathique et ces huiles-là, c'est les esters. Hein. Par exemple, la lavande, l'ylang-ylang, la camomille romaine, la sauce clarette. Ça, c'est celles qui soutiennent le parasympathique. Ok, hyper important. Et pour soutenir l'immunité, que ce soit dans les deux sens, hein, soutenir, ça veut dire aller vers le milieu, vers l'équilibre. Hein. Une huile essentielle ne va pas être bête au point d'aller provoquer une surstimulation de l'immunité quand ce qu'il faut, c'est la ramener à un équilibre. Donc pour ça, il y a les huiles riches en oxydes, comme la lavande aspic, l'eucalyptus radiata, l'arbre à thé. L'arbre à thé, à mon avis, c'est ce qu'il y a de meilleur en termes de modulation de l'immunité.
Et par contre, la lavande aspic, donc la Lavandula latifolia, c'est l'outil de choix pour se protéger des maladies nosocomiales, donc toutes les cochonneries qu'on peut attraper à l'hôpital. Alors, en pratique, donc le combat contre la toxicité, c'est la base, hein, comme d'habitude. Hein. Plus les huiles essentielles seront utilisées, moins on va polluer avec des médicaments. Et il faut choisir les bonnes huiles essentielles au cas par cas, la plupart du temps. Donc, il faut bon, savoir ce qu'on fait. Et il faut idéalement choisir des huiles qui vont travailler exactement là où on en a besoin, à la fois sur notre état émotionnel, notre déséquilibre immunitaire, mais il faut en même temps transformer nos habitudes de vie. Il faut vraiment inverser la tendance hein, dans beaucoup de cas. Alors, si vous pensez que vous avez une maladie auto-immune, il y a certaines choses dont vous pouvez vous assurer vous-même et que vous devez apprendre à gérer vous-même. Pas seulement ponctuellement, mais vraiment quasiment au jour le jour. Hein. Parce que en fait, c'est très difficile de faire... quand vous faites des analyses, hein, vous faites une photo à un moment M. Okay, le lendemain, ça peut être la même chose. Hein, le surlendemain non plus. Et il y a beaucoup d'analyses qui dépendent de ce qui a été choisi en termes de facteurs. Okay, d'un labo à l'autre, ça peut complètement changer. Donc, déjà, il faut vraiment avoir la confirmation que ce que vous avez, c'est auto-immune. Hein, parce que ça arrive trop souvent que... Bon, il y en a qui viennent en me disant « je suis de l'auto-immunité de ci ou de ça », et puis je regarde et je vois que, bah non, je vois pas où est l'auto-immunité. Mais comme ils ont vu des marqueurs d'auto-immunité pour quelque chose, ils peuvent pas vraiment savoir à quoi les attribuer, c'est marrant. Vous savez, quand vous faites, par exemple, dès que vous faites une réaction IgG, donc si vous produisez des immunoglobulines G contre des nutriments, des cellules, des choses que vous avez avalées, parce que vous avez un intestin perméable, hyperperméable, ça suffit pour faire des marqueurs d'auto-immunité. Hein. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est votre thyroïde hein, qui s'auto-combat. Je trouve que souvent, ils prennent beaucoup de raccourcis. Hein. Donc, il faut essayer de trouver quand même ce qui a déclenché cette auto-immunité, si elle est confirmée, vérifier que c'est vraiment le cas. Il faut d'abord identifier ce que vous pouvez ou pas manger. Donc, il faut tout savoir sur ce à quoi vous réagissez. Et ça, j'en parle à chaque fois. Il faut faire ces tests IgG. Il faut identifier si vous avez besoin d'une supplémentation nutritionnelle. Il faut d'abord il faut comprendre ce qui vous empêche de guérir. Qu'est-ce que vous n'avez toujours pas compris et que votre corps s'obstine à essayer de vous faire comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre ce que vous devez changer dans votre vie, dans votre état émotionnel. Et donc, il faut surtout identifier vos éventuelles infections et intoxications. C'est énorme, ça revient systématiquement. Si vous subissez une bactérie, par exemple, qui ne se voit pas, c'est tellement fréquent chez les filles. Le nombre de femmes qui ont des vaginites asymptomatiques, qui ne se voient pas, que personne ne va identifier et qui pourtant sont là, qui font chuter leur immunité, qui font monter leur candidose, qui entretiennent les trous dans leurs intestins, qui entretiennent toutes les formes de manifestations auto-immunes. Si personne n'en élimine ça, vous ne risquez pas d'aller mieux. Hein. Et donc, il faut surtout apprendre du coup à utiliser le moins possible de produits toxiques, inclus les médicaments, parce que ça, c'est encore plus de métaux lourds, encore plus de toxicité qui s'accumule dans un organisme qui est déjà affaibli et qui n'a plus les moyens de tellement facilement se nettoyer. Ça cumule. Hein. Donc, il faut surtout... faut pas se sentir tout seul hein, pour faire ça. Hein. Quand je dis agissons ensemble, oui, parce que il faut pas... Bon, je vous dis pas que je vais aller vous surveiller tous les jours, mais
il faut rester, essayer de rester le plus focusé possible, hein. Il faut vraiment, quand je vous dis agissons ensemble, c'est vrai que je pensais, quand j'ai écrit ça, je pensais à ce qu'on a fait là en juin dernier à Paris, quoi. On a fait ce week-end sur l'auto-immunité. Et parfois c'est indispensable, hein, parce que il y a tellement de choses à prendre en considération et à voir, on s'en sort pas. Et puis surtout, on n'est pas habitué à s'occuper de soi, hein. On attend toujours que ce soit quelqu'un d'autre. Et je suis désolée, mais quand il s'agit d'auto-immunité, il n'y a personne d'autre que vous qui va sentir à ce point-là ce qui vous arrive et qui va pouvoir mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Ou alors quelqu'un qui vit à peu près la même chose, quoi. Ouais, je vous parlais de juin là, à Paris. Tout le monde est reparti, je pense, avec des moyens de s'auto-tester, d'identifier ce qui n'allait pas. Enfin bon, ils sont partis avec un sacré mode d'emploi, hein. Donc, il faut trouver le moyen d'augmenter ses outils d'action et de se sentir plus confiant, plus fort. Il faut surtout avoir de quoi agir aux moindres symptômes si besoin. Comme ça évite d'utiliser des médicaments. Il faut avoir un protocole aromatique personnel qui agisse vraiment là où on a besoin. Il faut éviter de reproduire des schémas qui entretiennent le problème, hein, surtout. Et puis bon, le tout, il faut éviter au maximum les médicaments, il faut faire ça avec des huiles essentielles. Et c'est peut-être même la seule vraie solution d'ailleurs. C'est vrai que l'alimentation, c'est vachement important, mais toute seule, elle ne peut pas tout faire. Alors, il y a des outils. Bah oui, il y a l'équilibre de l'immunité, c'est le livre que j'ai écrit juste pour ça. Ok, ça vous donne vraiment tout ce qu'il vous faut en termes d'aromathérapie, de cuisine, d'aromathérapie dans la cuisine aussi. Ouais, quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai essayé de penser à des moyens de vous faire utiliser les huiles tous les jours et donc d'agir sur ce qui va pas chez vous, à la limite sans avoir à y penser. C'est vrai. C'est vraiment une détox quotidienne pour tout le monde, pour tous. Il y a des plans d'action quand même là-dedans. Et il est assez efficace ce bouquin-là. Mais bon, si vous avez déjà fait ça et que vous n'arrivez pas, je vous rappelle que moi, dans 15 jours à cette heure-là, je serai en France. Que c'est aussi pour recommencer le week-end qu'on a eu à Paris, je le refais à Strasbourg, les 2 et 3 novembre là. Donc si vraiment, moi je préfère de loin vous avoir une fois de temps en temps toutes en France pour travailler pendant un week-end et pour vous faire faire en direct et en groupe tout ce que je ne peux pas vous faire faire là derrière un écran, et éviter d'avoir autant de monde qui vient me voir en me disant « help, j'y arrive pas ». Voilà, donc j'espère que je ne vais pas avoir à refaire. Moi, je ne peux pas venir tous les 2-3 mois tout le temps en France pour recommencer, hein. Là, c'était quoi? Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Bon, là, c'est 5 mois, voilà. Ouais, bon, disons tous les 5-6 mois, je peux le faire. Mais bon, c'est bête, quoi. Il y a plein de choses. Mais au moins, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y en a plein qui reviennent. Enfin, ça veut dire qu'elles comprennent qu'il leur faut des piqûres de rappel. Mais si elles reviennent, c'est aussi parce qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait que ça qui marchait vraiment, en fait. Il faut apprendre à travailler sur soi et sur les autres. C'est comme ça qu'on apprend vraiment. Donc, je vous le rappelle, dans 15 jours, je serai en France pour ça. Donc, je vous donnerai tout à l'heure le lien d'inscription. Je ne vais pas revenir toutes les 2 minutes. Et ça vous permet de ne pas utiliser de médicaments et ça vous permet d'avoir en repartant les corrections qu'il vous faut, les protocoles qu'il vous faut, des copines pour continuer à bosser avec vous. Surtout, ne pas vous sentir toute seule. Ok? Oui, je sais, Marie, tu reviens parce que tu m'aimes, je sais. Ouais. Oui, reviens en plus parce que... Hein, voilà. Ok, mesdames.